Imaginez-vous devant le trône du jugement, un moment où chaque vérité et chaque action sont mises à nu. Plus besoin de se cacher, plus d'excuses, juste vous et la vérité éternelle. Mais voici le plus étonnant. Saviez-vous qu'un simple détail, un choix apparemment insignifiant, peut déterminer votre destin éternel? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce détail et comment il peut transformer votre vie. Mais d'abord, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, si vous le cherchez, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Alors, plongeons ensemble dans cette profonde vérité. Considérez la gravité de ce moment où les cieux eux-mêmes semblent retenir leur souffle et où la terre tremble sous le poids de son attente. C'est l'imminence du jour du jugement, un moment qui échappe aux horloges humaines et pourtant son approche est indéniable. Ressentez l'urgence, la certitude irrésistible qui a été proclamée à travers les âges et les parchemins. Cette promesse, aussi vieille que le monde, porte en elle la certitude glaçante qu'elle se réalisera, immuable et fixée selon le calendrier divin. L'Apocalypse chrétienne ne présente pas cette éventualité comme une possibilité, mais comme une fatalité, nous assurant que le temps presse. Imaginez la scène décrite dans Malachie 4:1. Car voici, le jour vient, brûlant comme une fournaise. Visualisez l'immense puissance, le tumulte de ce jour où le monde tel que nous le connaissons sera consumé par sa ferveur ardente. Ce verset esquisse l'image d'un feu purificateur, consumant toute prétention et purifiant l'univers de sa corruption. Ce passage est plus qu'une poésie prophétique. C'est un appel à comprendre une purification radicale qui ne laissera rien indemne. Ici, la fournaise brûle les scories du péché, laissant subsister ce qui est pur. Pour beaucoup, cette image pourrait être inquiétante et susciter la peur, mais elle vise à souligner la préparation nécessaire, personnelle, réelle et urgente. Il serait vain de penser qu'il puisse y avoir une quelconque dissimulation en ce jour où le livre de vie est ouvert à tous. Chaque action, chaque pensée sont mises à nu comme si elles étaient inscrites dans la trame du temps. Lorsque ce registre céleste est dévoilé, aucun subterfuge, aucun déguisement ne peut obscurcir ce qui y a été consigné. Cette transparence est à la fois terrifiante par sa clarté et libératrice par sa vérité. La promesse d'une telle révélation souligne une autre vérité biblique, un appel à l'intégrité et à la justice, un plaidoyer pour l'alignement avec la vision éternelle de Dieu. Hébreux 9:27 nous rappelle le cheminement solennel de chaque âme. Or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement est un rendez-vous fixé dans le calendrier divin, une rencontre que chaque individu devra affronter seul, un fait qui dissipe toute idée de salut partagé ou d'absolution collective. Cette individualité du jugement souligne l'importance de la responsabilité personnelle. Chaque âme se tient devant le Créateur, jugé selon sa vie, ses choix, ses actes, le tout pesé dans la balance de la justice éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui peut être différé ou ignoré. Chacun doit rendre compte de son chemin, ses actes ayant une résonance plus forte que les mots ne pourraient jamais oser le faire. En réfléchissant à cela, considérez la gravité spécifique d'une vie qui ne se conforme pas simplement aux lois humaines, mais qui obéit à la volonté divine. L'imminence du jugement est un appel retentissant à une introspection sincère. C'est un rappel capital de l'intention qui sous-tend nos actions et des vérités que nous sommes prêts à accepter ou à ignorer. La nature impitoyable de cet examen divin appelle un cœur honnête, un cœur prêt à s'examiner à la lumière de la justice de Dieu. Si le rythme familier de la vie atténue souvent la conscience de cette évaluation finale, les Écritures nous rappellent qu'un tel oubli est une négligence de la réalité. Car le jour du jugement n'est pas un récit destiné à occuper un autre lointain, il est intégré à l'expérience vécue, un moment crucial du destin qui attend chaque âme. Acceptons cet appel à l'action avec urgence, en considérant l'imminence du jugement non seulement comme un moment solennel de responsabilité divine, mais comme une opportunité transformatrice, une chance de rédemption, de croissance et d'alignement avec le dessein de Dieu. Le jugement est en effet une invitation à réorienter nos vies pour mieux refléter les enseignements du Christ, nous exhortant à marcher dans l'intégrité, l'amour et la vérité. Rappelons-nous donc le lien entre ce chapitre et le précédent. Si le chapitre précédent a pu présenter de chaleureuses assurances et promesses, ce chapitre fonde ses vérités sur l'urgence d'une vie consciente consacrée à la préparation. Accepter l'inévitable,
Laissez sa vérité guider vos efforts quotidiens et assurez-vous d'être prêt à tenir bon dans ce moment de clarté divine. Cette prise de conscience nous conduit naturellement au discours suivant, un rappel d'amour et de responsabilité, soulignant les avertissements fidèles de Dieu et les choix qui s'offrent à vous. Au cœur du chaos quotidien, un murmure, une voix qui résonne à travers les siècles, exhortant l'humanité à s'arrêter et à réfléchir au chemin qu'elle emprunte. Cet appel n'est pas ordinaire. C'est un appel ancré dans un amour profond et durable. Un amour qui ne se contente pas de nous laisser errer sans direction, mais qui nous guide constamment vers le cœur du Créateur. À travers les âges, cette voix s'est manifestée sous diverses formes, des proclamations ferventes des prophètes aux messages bouleversants des apôtres. Chacune porte en elle une urgence, un appel pressant à se réveiller de la torpeur spirituelle et à rencontrer la grâce d'un Dieu d'amour. Imaginez-vous à la place d'Ézéchiel, portant le fardeau d'un sentinelle de l'ancien Israël, chargé de sonner l'alarme du jugement imminent de Dieu. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu exprime clairement son cœur. « Je ne désire pas la mort du méchant, mais plutôt qu'il change de voie et qu'il vive. » Il ne s'agit pas d'un message de condamnation en soi, mais d'une invitation divine. Les avertissements de Dieu sont l'expression de son immense amour, désireux de voir l'humanité se détourner de ses voies destructrices et embrasser la vie, réelle et éternelle. Jean-Baptiste, voix qui crie dans le désert, incarne cette urgence. Lorsqu'il baptisait dans le Jourdain, son message était un message de repentance, un renoncement à tout ce qui nous sépare de Dieu. L'appel de Jean à préparer le chemin du Seigneur n'était pas seulement une préparation à un événement, mais un appel au cœur, exhortant ses auditeurs à réaligner leur vie sur le dessein divin. Sa vie témoignait d'une obéissance radicale et d'une urgence, soulignant l'avènement d'un royaume qui exige une réponse. De même, l'apôtre Paul comprenait l'importance cruciale de tenir compte des avertissements de Dieu. Ses lettres, pleines d'exhortations ferventes, témoignent du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Paul a exhorté à plusieurs reprises les premiers chrétiens à vivre d'une manière digne de l'appel qu'ils avaient reçu, soulignant qu'un tel appel n'était pas sans conséquence. Dans Romains 2h5, Paul écrit aux cœurs endurcis, les avertissant qu'en résistant à la repentance, ils accumulent la colère. C'est un rappel édifiant que le moment du jugement divin n'est pas une fin arbitraire, mais l'aboutissement de choix personnels faits tout au long d'une vie. Pourtant, derrière ces sévères exhortations se cache le cœur d'un Dieu qui aspire à la réconciliation. Chaque avertissement est une bouée de sauvetage, lancée à un monde englouti. Dieu désire que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est l'essence même de la responsabilité divine. Un appel non seulement à se détourner des conséquences imminentes, mais à se tourner vers la source de la véritable libération et de l'amour. Cette interaction intime entre amour et responsabilité nous invite à l'introspection. Le motif biblique récurrent est clair. Le jugement n'est pas une surprise tapie dans l'ombre, c'est une réalité souvent énoncée, rendue publique par amour. Tout comme un parent avertit son enfant des dangers du feu, les avertissements de Dieu ne visent pas à effrayer, mais à protéger et à guider. En méditant sur ces vérités, réfléchissez à la profonde responsabilité qui accompagne cet amour divin. Nous ne sommes pas des bénéficiaires passifs de la grâce de Dieu, mais des participants actifs à son récit rédempteur. Il nous incombe d'écouter ces avertissements, en leur permettant de favoriser une véritable transformation spirituelle. L'appel à la repentance n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu marqué par la croissance et le renouveau. Dans la vie quotidienne, cela signifie examiner son cœur, non pas avec un esprit de peur, mais avec le désir de se rapprocher de la volonté divine. Existe-t-il des résistances ou des habitudes qui nous éloignent de l'amour de Dieu? Existe-t-il une tendance à négliger l'essentiel au profit du banal? Les avertissements spirituels tout au long de la Bible sont des ouvertures divines qui nous invitent à nous éveiller et à nous engager profondément dans la vie promise par l'amour du Christ. Ainsi, lorsque vous cherchez à comprendre le poids de ces avertissements, rappelez-vous qu'ils sont empreints d'amour, un amour suffisamment puissant pour susciter une réponse sincère, qui ne mérite ni apathie ni rejet. C'est là que commence le chemin vers la transformation, par une réponse sincère à l'amour divin qui renforce la responsabilité envers le monde et envers lui. Laissez ces vérités vous façonner et éclairer le chemin des autres, tandis que vous marchez fidèlement à la lumière de la grâce de Dieu. Dans la vaste tapisserie de l'histoire humaine, les échos du jugement divin se font entendre, résonnant à travers les récits des nations et des individus.
En parcourant ces récits anciens, vous commencez à discerner un schéma, un lien indissoluble entre les avertissements, la désobéissance et les conséquences qui en découlent. Ce récit n'est ni cruel ni capricieux, mais témoigne plutôt de la sainteté de Dieu et de son exigence inébranlable de justice. Considérons les récits de villes comme l'Égypte et Babylone, immortalisés par les paroles prophétiques d'Isaïe. L'Égypte, autrefois un empire puissant, s'est retrouvé empêtré dans un réseau d'idolâtrie et d'oppression. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 19, prédit sa descente dans le chaos, un jugement destiné non pas à détruire, mais à ramener la nation à la reconnaissance du vrai Dieu. De même, Babylone, fière et puissante, s'est effondrée sous le poids de ses propres péchés, comme prédit dans Isaïe 13. Sa chute fut un événement monumental, non seulement politiquement, mais aussi symbolique de la rétribution divine, démontrant qu'aucune puissance terrestre ne pouvait s'opposer au Créateur de l'univers sans en subir les conséquences. Ces précédents historiques rappellent que le jugement divin n'est ni arbitraire ni soudain. Il suit un chemin tracé, initié par des avertissements clairs de Dieu. À chaque fois, une voix prophétique criait, exhortant à la repentance et offrant la rédemption. Pourtant, malgré ces voix, le refus d'y prêter attention a conduit à une chute inévitable. Ce schéma souligne l'amour profond de Dieu, tel qu'il se manifeste par sa patience et son désir de restauration plutôt que de ruine. La sainteté de Dieu est sans égale, et sa justice ne peut ignorer les péchés accumulés de l'humanité. Chaque action, chaque choix, s'ajoute à un bilan qui comprend les répercussions visibles dans ces récits anciens. La gravité de leurs expériences n'était pas une fin en soi, mais une leçon poignante pour toute la création. Elle illustre ce qui arrive lorsque les avertissements sont ignorés et que la miséricorde divine est prise pour une absence. En parcourant les pages de l'Apocalypse, en particulier Apocalypse 19h11, une image saisissante se dessine, celle du Christ revenant, les yeux comme un feu ardent, se levant comme le juge de tous. Cette image est à la fois magnifique et intimidante. Il symbolise que le jugement divin n'est pas une simple relique du passé, mais une certitude prophétique concernant l'avenir. Tout comme par le passé, ce jugement universel sera marqué par une justice à la fois complète et absolue. Ces jugements historiques nous appellent également à l'introspection. En réfléchissant aux leçons du passé, ils nous poussent à considérer l'état de notre propre cœur. Il nous incombe à chacun d'examiner notre vie à la lumière de ses précédents, en nous rappelant que nous sommes, nous aussi, les destinataires des avertissements répétés de Dieu. Nos propres décisions, nos réponses à la main divine qui nous guide, déterminent notre position lorsque ce grand livre sera enfin ouvert. Le livre de vie, mentionné plus loin dans l'Apocalypse, se dresse comme le témoignage de ceux qui ont entendu et se sont détournés du chemin de la folie. Si les jugements passés faisaient écho à une perte causée par l'inobservance, ils nous offrent aujourd'hui des pistes pour éviter de tels destins. En acceptant l'amour et la responsabilité évoqués dans le chapitre précédent, nous nous engageons sur le chemin de la grâce. Par conséquent, en méditant sur ces histoires anciennes, réfléchissez à leur impact sur notre existence contemporaine. Que signifie-t-elle pour vous? Comment influence-t-elle vos interactions avec les avertissements divins d'aujourd'hui? Plus que de simples récits édifiants, elle nous rappelle avec grâce de vivre avec la conscience de la justice transcendante qui nous attend tous. À travers elle, l'histoire devient un guide, nous guidant vers la vie que Dieu désire pour nous. Une vie conforme à sa volonté, préparée à son retour final en tant que juge juste. Tout au long de l'histoire, des précédents de jugement divin ont souligné une vérité essentielle. La sainteté de Dieu exige la justice. Apocalypse 20h15 dévoile la réalité dramatique du jugement du grand trône blanc, où le livre de vie est ouvert. Ce moment est crucial pour déterminer notre destinée éternelle. Aussi solennelle que soit cette image, elle n'est pas sans espoir. Le chemin pour que notre nom soit inscrit dans ce livre sacré reste ouvert aujourd'hui. Cette perspective d'une destinée éternelle et la nécessité d'un choix urgent résonnent profondément. L'idée que notre nom puisse être inscrit ou absent du livre de vie nous rappelle avec force les enjeux. Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle que le salut s'obtient par la grâce, par la foi, et non par les œuvres. C'est une grâce transformatrice, à la fois un don profond et une grâce imméritée qui transforme les vies. Ce n'est pas la simple reconnaissance de la foi qui assure le salut, mais l'authenticité et la transformation qu'elle apporte à la vie. Considérez ceci, que signifierait une foi si authentique, si puissante,
qu'elle transforme la structure même de votre existence. Ce type de foi n'est pas une adhésion passive à un credo, il ne s'agit pas simplement de cocher une case sur une liste de contrôle spirituel. C'est une foi vivante, vibrante et agissante, portant des fruits perceptibles, ce qui aligne les cœurs sur le dessein divin et conduisent les croyants vers une profonde empathie et un amour abondant. Une foi authentique change non seulement la trajectoire éternelle de l'individu, mais se répercute également sur la vie de ceux qui l'entourent. Dans ce contexte, Hébreux 9:27 nous rappelle brutalement que l'être humain est destiné à mourir une fois, après quoi il est jugé. L'inévitabilité de la fin de la vie est inéluctable, mais les conséquences de l'au-delà peuvent être influencées. Cela souligne une décision urgente, une décision qui ne peut être ni reportée ni minimisée. L'opportunité du salut par Jésus-Christ est omniprésente, mais le temps de la saisir diminue chaque jour. La véritable foi, c'est affronter cette urgence quotidienne, sachant qu'à la vitesse d'un souffle, la vie peut basculer, soulignant la nécessité immédiate de s'engager pleinement dans la foi et l'amour. Dans le quotidien, il peut être facile de négliger ou d'oublier ses préoccupations existentielles plus vastes. Le monde est rempli de distractions, d'objets brillants qui détournent l'attention de la recherche intérieure qui compte le plus. Pourtant, réfléchissons à la quête sous-jacente du sens de la vie. Dans les moments de silence, lorsque le bruit s'estompe, voici les questions qui vous taraudent l'esprit et dont les réponses peuvent façonner tout ce qui suit. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer une place dans le grand livre cosmique. Il s'agit d'une relation globale avec le divin, où l'abandon mène au renouveau. Il s'agit de faire des choix quotidiens en accord avec ce choix ultime. Il s'agit de vivre avec patience, de partager la souffrance et d'être animé d'un espoir vibrant. Ce chapitre est votre appel à l'action, un appel à l'examen, à la réflexion et potentiellement à la transformation, un chemin pour non seulement éviter le jugement, mais aussi pour embrasser une vie plus riche et plus épanouie, imprégnée de la présence divine avant même ce dernier bilan. Il vous exhorte à rompre avec la complaisance, à vous éloigner du confort et à rechercher activement une voie rédemptrice et sanctifiante. Ne laissons donc pas ce moment s'écouler sans réflexion et action. La sainteté exige non seulement la justice, mais invite aussi à l'amour et à la rédemption. Ceux qui s'interrogent sur leur état spirituel sont encouragés à prendre des mesures décisives pour se renouveler et accepter la vie offerte par Jésus. Faites-le maintenant, dès maintenant. Car, ici et maintenant, le choix urgent vous appartient, et dans son acceptation, votre destinée éternelle attend sa juste harmonisation avec la grâce. Par la foi, la transformation et l'action, votre nom peut trouver sa place dans les pages du livre de vie. Choisissez aujourd'hui, car l'éternité dépend de ce moment, une décision que vous ne regretterez jamais.